Hello les vierges, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de janvier. On va aller voir un petit peu vos énergies. Je vais prendre une couleur dominante ici avec l'oracle de l'énergie. Ensuite avec le tarot, on fera un tirage de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire dans différents sens. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Si vous ne l'avez pas déjà vu... oula, se casse la figure. Je vous ai fait une guidance pour le premier semestre. On voit mois par mois, de janvier à juin, ce qui s'en vient pour vous. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. J'ai posté ces vidéos juste avant là, les guidances sentimentales de janvier. Donc vous pouvez les retrouver facilement dans le déroulé de la chaîne ou tout simplement dans les playlists. Vous avez beaucoup de choses selon ce que vous cherchez, selon les mois. N'hésitez pas à regarder toutes les playlists. Vous retrouvez aussi les guidances de la semaine, nouvelle lune, pleine lune. Voilà, les tirages intemporels. Il y a beaucoup de choses à voir en ce moment sur la chaîne et tout au long de l'année. Et j'en profite, tiens, comme on est au début de l'année, pour vous parler de ce tirage, la roue astrologique. Moi, j'aime beaucoup le faire en début d'année. Là, je vais m'en faire une de roue, c'est sûr. J'aime beaucoup aussi la faire aux périodes anniversaires. Maintenant, évidemment, elle se fait à n'importe quel moment de l'année. Mais la roue astrologique, vous voyez, dans l'astrologie, il y a 12 maisons. Chaque maison représente un domaine de vie, l'être, l'avoir, la vie en société, la famille, les amis, le travail, l'argent, les amours, tout ça. Et on voit sur les 6 mois à venir un petit peu ce qui s'en vient, donc c'est quand même très complet. Vous avez plus d'infos là-dessus sur mon site internet et en lien sous la vidéo si ça vous intéresse. Et au cas où, n'hésitez pas à me poser des questions. Et bien sûr, vous retrouvez aussi sur mon site tous mes services en plus de la roue astrologique. Allez, on est parti, les vierges, pour votre guidance sentimentale du mois de janvier. Une couleur dominante pour votre mois de janvier. Les possibilités adjacentes. Il y a peut-être des choix à faire, il y a peut-être des options, on va dire, que vous n'aviez peut-être pas vues, pas prévues, pas envisagées. Hein. Il y a des possibilités adjacentes. Ici, on voit qu'il y a des portes, des fenêtres. Hein. Il y a un petit peu de tous les côtés. Donc, il y a peut-être un choix ou des choix à faire ou des choses à réévaluer. On va aller voir ça un peu plus en détail avec le tarot. Allez, on est parti. Une guidance sentimentale des vierges pour le mois de janvier. Hop. Avec le tarot en 9 cartes. Hop. Hop là. Hop. Alors, check. Est-ce que je suis dans le champ? Oui, c'est pas mal. Le téléphone n'est pas droit. Voilà, c'est mieux. Comme ça. Allez, à peu près. Allez, on est parti. Première ligne, les amoureux. La carte du choix. Oui, c'est cohérent. Le cavalier de bâton et le page de coupe. Ok, d'accord. Là, ça fait, j'ai envie de dire, ça fait boum boum dans le cœur. Là, il y a quelque chose qui vient vibrer. Il peut y avoir de la passion, hein, et il va y avoir un choix à faire. Hein. Les amoureux, la carte du choix. En priorité, évidemment, dans le domaine sentimental, et on y est, ça peut être lié par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes en couple, quelqu'un avec qui vous n'êtes pas encore en couple. Voyez, évidemment, selon chacun votre situation. Mais là, voilà, on arrive de là. C'est la première carte, donc ce choix, il est peut-être déjà latent depuis un petit moment. Il était peut-être déjà là au mois de décembre, hein, vous voyez. Mais en tout cas, il y a quelque chose là, surtout avec la carte des possibilités adjacentes. On a des options ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Surtout que derrière, on voit que ça vibre fort. C'est ce que je disais. On a le cavalier de bâton. Donc, le cavalier de bâton, on est dans la passion, on est dans le feu, on est dans la joie, on a envie de profiter de la vie. Là, il y a vraiment ce côté passionnel, joyeux, un petit peu... on va dire, on peut aussi butiner à droite à gauche. Je profite de la vie, je vis pleinement, je suis dans la joie, je suis dans le jeu, je suis aussi dans la passion. Donc il y a vraiment quelque chose qui vibre fort. Et ça, c'est soutenu par le page de coupe. Hein, le page de coupe, on est les coupes sur l'émotionnel, le page il est jeune. Vous voyez, on voit ça vibre au niveau de son cœur. Là, il y a des petits traits qui partent sur le dessin. Il y a ce côté, le page de couple, c'est un peu l'adolescent. Vous voyez, quand on est au début d'une relation, qu'on soit adolescent ou non, on peut se sentir comme un adolescent, un petit peu foufou, un petit peu naïf aussi des fois, et vraiment ce côté un petit peu, encore une fois, joueur, enfantin. Donc là, il y a vraiment quelque chose, là, ces deux cartes ensemble, hein, qui sont de l'ordre du cœur qui bat, de la passion, du feu, de la joie, du jeu. Vous voyez, il y a vraiment ce côté qui est là et qui vibre fort. Et par rapport à ça, il y a une décision à prendre. Hein. Il y a une décision à prendre, surtout avec les amoureux de vent, plus la carte des possibilités adjacentes. J'y vais pas. Est-ce que j'y vais et que je brûle la flamme par les deux bouts, hein. Il peut y avoir ce côté-là. Est-ce que, vous voyez, ça commence un peu là-dessus. Allons voir plus loin. Le monde, encore une arcane majeure. On a deux côte à côte.
Plein centre, le roi de bâton. Waouh, c'est solide, hein. Et le 5 de bâton. Donc le monde a deux aspects. Le premier nous parle de fin de cycle. C'est l'arcane numéro 21, la dernière arcane majeure avant de recommencer avec le 1. Entre les deux, il y a la carte du fou avec le 0. Mais là, le monde est clôture. Hein. La boucle est bouclée. Vous voyez, on a une notion de cercle. Donc là, vous arrivez peut-être à une fin de cycle. Hein, une fin de cycle, une fin d'une situation, encore une fois. Et là, avec la carte du monde, avec les amoureux qui est au-dessus, deux arcanes majeures, il y a un choix à faire qui va vous permettre de clôturer un cycle et d'ouvrir sur quelque chose de nouveau. Vous voyez, de prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction avec ces possibilités adjacentes là. On a des portes et des fenêtres un peu de tous les côtés. Quelle direction je veux prendre? Maintenant que j'arrive à une fin de cycle, est-ce que je suis un petit peu ce côté passion ou est-ce que finalement je tempère un peu les choses? Surtout qu'on a au plein centre le roi de bâton qui est sous le cavalier de bâton, donc on retrouve cette énergie feu. Hein, donc ça, il y a deux options. Soit c'est vous, et c'est votre capacité justement à décider. Hein, les bâtons, on est sur l'action, à entreprendre. C'est l'entrepreneur à vraiment à poser une action concrète dans ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus aussi, en tout cas aller prendre, choisir, faire ce choix. Hein. On a vraiment ce doublon ici, on a un doublon de choix et un doublon de cartes un peu passionnelles, plus le roi de bâton qui est dans le feu, mais là il y a une notion quand même avec les rois d'ancrage, de sagesse, de maturité, donc là on ne se laisse pas disperser, mais en tout cas il y a une notion d'acter. Soit c'est quelqu'un qui est en face de vous, hein, dans ce cas-là c'est une personne plus possiblement un homme, sinon c'est une femme qui a une forte énergie yang, très forte ici en plus avec le roi de bâton, hein, on est vraiment sur ce côté-là, mais sinon c'est une personne en face de vous qui est solide, c'est quelqu'un qui est peut-être chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui en tout cas qui sait prendre des décisions et qui est ancré. Hein, mais j'ai l'impression que dans ce tirage, c'est plus vous qui vous devez justement vous positionner par rapport à ça. Il y a une fin de cycle, il y a quelque chose là qui vient vibrer et c'est fort. Mais il y a une décision à prendre. Ça ne va pas se faire tout seul, n'attendez pas que les autres décident pour vous, que l'univers décide pour vous. Là, c'est vous. Hein. Vraiment, le roi de bâton plein centre, c'est à vous de poser l'action. Surtout que c'est soutenu encore par des bâtons, ce 5 de bâton. Le 5 de bâton qui va devoir jouer un peu des coudes. Hein. Il y a une notion ici de compétition, pardon, de combativité. Hein, donc, il y a peut-être une notion, vous devez peut-être jouer des coudes pour prendre votre place, pour dire ce que vous voulez. Maintenant, est-ce que dans le sentimental, on peut être dans peut-être une tierce, où il y a peut-être une personne ici qui est convoitée et que vous convoitez aussi, il va falloir vous démarquer. Hein, voilà dans quelle, voyez dans quelle situation vous êtes. Mais il y a une notion ici d'aller, encore une fois, de passer à l'action, ça dépend de vous. Il y a vraiment ce côté, surtout sur le page de coupe, vous voyez, on voit que ça vibre, là, le page de coupe, il a le cœur qui fait faire, qui s'ouvre et qui est vraiment ce côté un petit peu, comme on disait, un petit peu jeune, un petit peu naïf, un peu foufou. Mais là, voilà, il y a quelque chose qui est beau, on va dire, mais il va falloir aller le chercher. Hein, ces deux cartes côte à côte, il va falloir aller le chercher. Et pour aller entamer un nouveau départ ici, un nouveau cycle, ça va dépendre de vous. Hein. On a quand même 3 cartes de bâton ici, avec 2 cartes de choix. Donc là, et par rapport à quelque chose qui vibre pour vous, qui vous fait du bien. Donc là, et clôturer un cycle, c'est à vous d'acter. Hein. On continue, la reine de pentacle, magnifique. L'as de pentacle, superbe. Et le 7 de coupe. On a 2 coupes, on a des pentacles, on a 3 bâtons. On n'a pas d'épée, c'est bien. Hein, c'est intéressant ce que je réalise là, sur tous les tirages que j'ai fait. Beaucoup de tirages que j'ai fait pour le mois de janvier. Il y a assez peu d'épées. On n'est pas trop sur le mental. On est dans la décision et dans l'action là. C'est plutôt pas mal. Reine de Pentacle, magnifique. La Reine de Pentacle, elle est ancrée. Avec le Roi de Bâton, ils vont bien ensemble. On peut avoir un couple ici. Mais la Reine de Pentacle, elle est ancrée. Les Pentacles, c'est la manifestation. C'est la concrétisation de ce que l'on veut. La Reine de Pentacle, elle n'a pas de difficulté à manifester ce qu'elle souhaite. Vous voyez, elle est liée aussi à la Terre. Elle est ancrée. Il y a une notion de guérison aussi avec cet ancrage à la Terre. Et là, il y a une notion de, voilà, je suis sereine. Vous voyez, je suis sereine, je sais ce que je veux. Je suis capable de le manifester. Donc, vous voyez ici, sur cette colonne, on a les amoureux qui prennent une décision pour aller clôturer un cycle et derrière pour vous ancrer, pour être plus stable, pour être plus serein. Vous savez mieux ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus non plus. Hein, il y a vraiment ce côté ici qui est quand même assez... on n'a pas d'épée, hein, mais les épées, elles tranchent. Et on a quand même ce côté qui est ici de décision, d'ancrage, de stabilité et d'aller décider, je veux dire, acter. Si on peut dire, on a quand même beaucoup de cartes de bâton pour aller manifester ce que l'on souhaite. Et surtout que derrière cette reine de pentacle, on a l'as. L'as, c'est le 1. Nouveau départ, commencement, ouverture, hein, le 1 il ouvre. Et là, on va planter une nouvelle graine. Vous voyez, derrière ce monde que je vous disais, il vient de clôturer un cycle, on va ouvrir sur quelque chose de nouveau. On va planter une nouvelle graine, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau départ dans son couple, ça peut être par rapport à soi-même, hein, on peut être célibataire et très bien dans son célibat, mais on va retrouver ici plus d'ancrage, plus de stabilité aussi. Hein, on va retrouver ce côté, voilà, on prend un nouveau départ dans sa vie, peu importe votre situation.
Et vous voyez cette colonne-là, elle est solide, hein, le cavalier de bâton qui est dans ce feu, dans cette joie, qui a envie de s'ouvrir dans la passion, hein, qui est soutenu par le roi de bâton, qui est solide. Il sait ce qu'il veut et il va aller acter ici pour prendre ce nouveau départ. Derrière, on retrouve le 7 de coupe. On retrouve le 7 de coupe qui doit faire un choix. On a 3 fois cette idée-là. Ici, les coupes doivent être... le choix, pardon, doit être fait sur le cœur. Hein, ce 7 de coupe, il est un peu perdu, parce que là, il y a quelque chose, c'est intense quand même. Hein. On a beaucoup de feu, on a beaucoup d'actions, de manifestations. Et là, d'un seul coup, on est un petit peu, mais je ne sais plus ce que je veux. Hein, peut-être que d'habitude, je prenais cette coupe-là, mais est-ce que c'est toujours ça que j'ai envie? Est-ce que c'est toujours ce schéma qui me correspond? Vous voyez, peut-être qu'on a changé là. Il y a quelque chose qui est quand même très stable, hein, très ancré, hein, très déterminé aussi. Donc peut-être que ça ne me convient plus. Ou peut-être que si je prends cette coupe, ok, c'est cool, mais si je me trompe? Et si c'est pas la bonne coupe? Vous voyez, il y a de la confusion ici. Il y a de la confusion et dans cette diagonale, on retrouve les deux. Les amoureux qui doivent faire un choix, le 7 de coupe qui doit faire son choix. Hein, on est un peu on ne sait pas trop, mais plein centre, on a quand même le roi de bâton qui, lui, sait ce qu'il veut. Hein, donc là, il y a le choix, il ne doit pas être fait avec le mental. On n'a pas de mental, c'est ce que je disais, on n'a pas d'épée, il doit être fait avec le cœur. Si ça vibre juste, j'y vais. Vous voyez, écoutez-vous. Si ça vibre, oulala, je risque de me brûler les ailes, parce qu'on a quand même aussi beaucoup de feu. À vous de voir si vous voulez vivre l'expérience sur le moment présent, hein. Comme on dit, brûler la mèche par les deux bouts, c'est ok aussi. Ou alors est-ce que vous voulez jouer la prudence? Mais là, il y a vraiment une notion de fin de cycle, de décision, d'action. Vraiment, c'est très ancré et il y a vraiment 3 fois cette notion de choix. Donc le mois de janvier, les vierges, on doit prendre une décision pour prendre un nouveau départ. Et ça doit être fait en étant ancré, en sachant ce que l'on veut et aligné sur le cœur. Vous voyez, il y a une association entre comment ça vibre en moi, par rapport aux actions, aux décisions que je prends et aux actions que je pose derrière. Il doit y avoir cet alignement qui doit être très présent. Vous voyez la diagonale, là, ça part du page de coupe, qui est dans cet esprit, cette ouverture de cœur, cette envie, cette joie, cette légèreté, et qui derrière, on a le roi et la reine qui sont, eux, solides, les bâtons, la décision, l'action, et la reine pour la manifestation. Je décide, je vais manifester en alignement avec mon cœur. Vous voyez, il est très cohérent votre tirage. Et là, ce 5 de bâton, dans ce sens-là, qui est au centre entre ces deux coupes, là, le page de coupe et le 7 de coupe, bah, peut-être que c'est la bataille, elle est peut-être très intérieure. Ici, hein, on doit batailler avec soi-même, on doit peut-être trouver son courage, peut-être pour déclarer ce sentiment, peut-être pour poser une action, prendre une décision. Encore une fois, évidemment, on est sur du général, vous transposez là où ça vient vous parler. Vous voyez, mais ça peut être ce combat un peu intérieur qui vient peut-être du coup embrouiller un petit peu par rapport à la décision qu'on veut prendre. Donc là, peut-être que la décision ne sera peut-être pas prise sur le mois de janvier, mais à voir, hein, évidemment, selon chacun d'entre vous. Certains vont savoir et vont être capables rapidement de prendre une décision. Pour les autres, ça va peut-être encore dérouler sur février. Hein, vous verrez où vous en êtes, mais ne laissez pas trop traîner. Parce que le truc, c'est qu'avec les décisions, quand on les laisse trop traîner, là, le mental, il intervient. Et le mental, il vient tout embrouiller. Le mental, il veut comprendre. Le mental, il joue la survie. Le mental, il nous dit non, surtout, change rien dans ta vie parce que tu vas mourir. Vous voyez, il veut notre survie. Alors qu'en fait, non, sortir de sa zone de confort, on a toujours tout à y gagner. Hein, ça peut être un bouleversement, c'est challengeant, hein, il y a un risque à prendre, mais le mental, tout de suite, il voit la mort. Il voit et donc il dit non, fais surtout pas ça, reste dans ta zone de confort, prends pas de risque, c'est dangereux. Alors qu'en fait, non. Donc là, attention de ne pas attendre trop longtemps pour pas que le mental vienne s'immiscer et vous embrouiller encore plus. Hein. Plus on attend pour faire un choix, moins on y voit clair souvent. Ensuite, on va prendre une carte du tarot des archanges, un message pour vous encore les vierges ce mois de janvier. Hop. Et on a le roi d'Ariel, le roi de Pentacle. On a le roi de bâton, le roi de Pentacle, la reine de Pentacle. Le roi de Pentacle, comme la reine, je vous disais, on est dans la manifestation, la concrétisation. Et avec le roi, ici, il y a vraiment cette capacité, encore une fois, à acter, à manifester. Ça vient encore, j'ai envie de dire, poser un coup, enfoncer le clou. Hein, par rapport à votre tirage qui est déjà très dans l'action, très dans la décision, dans l'ancrage, dans cette affirmation à travers ça, cette affirmation de soi. Et c'est pour ça sûrement que vous avez un choix à faire, parce qu'à travers ce choix, vous allez vous affirmer. Vous voyez, peut-être que jusque-là, vous aviez du mal à vous affirmer, à vous aligner, à assumer vos décisions, à assumer qui vous êtes, à vouloir faire peut-être trop plaisir aux autres. Vous voyez, peut-être ce côté-là. Et là, on vous demande de vous affirmer. Hein, c'est vraiment ça, à travers une décision. Le roi de Pentacle, c'est vraiment ça. Il n'a pas de difficulté, il sait ce qu'il veut et il va aller poser les actions, prendre les décisions, avec le roi de bâton qui est ici, pour aller manifester ce qu'il veut, ce qu'il souhaite. On nous dit, vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier.
utiliser ses ressources à bon escient. Oui, escient. Là, on est sur le côté pentacle matériel, donc il nous parle plus du professionnel et du financier. Là, on est plus sur le sentimental, mais il y a une notion d'affirmation, vous voyez. Il y a une notion de succès, parce qu'on sait ce que l'on veut. Hein, avec la roi de bâton, déjà la reine de pentacle, qui est soutenue encore par le roi de pentacle. Une carte des anges de l'amour. Un message encore pour les vierges pour le mois de janvier. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui gravite autour de vous, ou c'est peut-être votre conjoint, conjointe actuelle, mais il y a peut-être quelqu'un là qui vient vous faire tilt. Et au-delà de c'est certainement lui, sous-entendu la personne à qui vous allez passer le reste de votre vie, moi j'entends plutôt, il y a peut-être quelque chose à vivre avec cette personne. Hein, vous voyez, il y a quelque chose ici avec le cavalier de bâton et le page de coupe, comme je disais, qui vient, waouh, qui vient vous bouleverser un petit peu au niveau du cœur, là, qui vient à rallumer une flamme, qui vient vous réveiller quelque part. Cette personne a sa raison d'être. Hein, c'est ça, surtout, c'est certainement lui ou elle, évidemment, qui vient. Il y a quelque chose à vivre avec cette personne. À vous de voir quoi, à vous de décider si vous y allez ou pas. On a toujours son libre arbitre, je le rappelle. Mais là, il y a quelque chose qui est de l'ordre, qui n'est pas dû au hasard, j'ai l'impression. Ici, on a nul besoin de s'inquiéter qu'à sauter toute seule, mais je n'avais pas posé la question. Donc, vous voyez, nul besoin de vous inquiéter. Ce qu'on disait aussi avec le choix, hein. Attention de ne pas attendre les inquiétudes. Écoutez le cœur. Posez-vous cette question, là, tout de suite, maintenant. Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Moi, j'utilise ça au quotidien pour tous les domaines de vie. Hein. Là, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Vous avez une décision à prendre. Alignez-vous avec le cœur. Alignez-vous et suivez ça. Parce qu'après, vous allez, voilà, le mental, il va rajouter de la peur encore. Et après, on n'y voit plus rien. Allez, donc les réponses angéliques, vous avez une question. Ça pourra vous donner un élément de réponse. De grands changements positifs, oui, derrière ça, derrière cette décision, il y a quelque chose de positif. On l'envoie les prémices quand même, cet as de pentacle qui vient ouvrir, hein, derrière cette clôture justement du monde. Hein. On a deux fois l'idée du cercle ici, hein, la boucle est bouclée, on clôture et on vient ouvrir quelque chose. Et c'est affirmé, c'est ancré, c'est ce qu'on dit. Hein. Roi de bâton, reine de pentacle, roi de pentacle, c'est acté, c'est décidé, mais ça vient de vous. Ça vient de vous et il y a des changements positifs, de grands changements positifs même qu'on nous parle. Mais, j'insiste encore là-dessus, ne me dites pas en commentaire, j'attends de voir. Là, vous n'êtes pas passif. Hein. Si vous ne prenez pas la décision, n'attendez pas qu'une personne extérieure la prenne pour vous. N'attendez pas que l'univers fasse bouger les choses pour vous. Là, surtout plein centre. Hein, ce roi de bâton, c'est l'entrepreneur, il prend la décision. C'est l'action, hein, le bâton. Donc là, il y a vraiment, ça passe par vous. Hein. Si vous attendez, vous allez attendre encore longtemps. Donc à vous de voir là-dessus. Mais là, voilà, la dominante, c'est qu'il y a une décision à prendre. On a 3 fois ces cartes-là pour prendre un nouveau départ. Et ça passe par une décision et une affirmation, et à travers ça, un réalignement, un ancrage par rapport à qui vous êtes, comment ça vibre pour vous, et ce que vous voulez manifester. Donc c'est très très beau. Hein. Il est très beau votre tirage, les vierges. Hein. C'est ancré, hein, ce mois de janvier. N'hésitez pas à regarder la guidance du premier semestre, hein, ça pourra vous faire écho au sentimental, même si ce n'est pas ciblé que sentimental, et vous allez pouvoir voir un petit peu comment ça déroule, et bien sûr toutes les autres guidances qui sont en ligne. Et encore une fois, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet. Sur le site, tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses, je le dis à chaque fois, de 17 à 67 €, et dont la roue astrologique qui est ici, dont je vous parlais au début. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Je le dis à chaque fois, mais vous savez, je suis déclarée, hein, c'est mon travail. Je n'en vis pas encore, mais toutes vos interactions m'aident à me faire connaître. Hein. Vous savez, ça rentre dans l'algorithme et on se fait connaître là-dessus grâce à ça. Et ça permet de se développer. Donc, si tous vos likes, hein, tous vos abonnements, ça me fait très chaud au cœur. Voilà les vierges, ben, écoutez, très très beau mois de janvier. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!